L'État congolais a mobilisé 553,8 milliards de dollars américains en mi-octobre 2023. Ces chiffres de la Banque centrale de la République démocratique du Congo dans sa note des conjonctures. Mesdames et messieurs, vous suivrez les détails dans ces journaux-là. Et puis, à l'international, nous nous rendrons au Nigeria où le Conseil exécutif fédéral a approuvé le 16 octobre dernier un budget de 26 milliards de naira, soit 34 milliards de dollars pour l'année 2024. Le détail dans ces journaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de ce 19 octobre 2023. Nous ouvrons cette édition avec une brève. Le président Félix Tshisekedi a reçu ce jeudi 19 octobre au Palais de la Nation le lettre de créance des 6 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en RDC. C'était au cours d'une cérémonie protocolaire organisée à cette occasion. Il s'agit de Alphonse Matalkou du Botswana, Mohamed Bouranali du Djibouti, Pavel Prohachka de la République tchèque, Marie-Charlotte des Philippines, Velupsing Kananathan du Sri Lanka et Minoli Pereira de l'Australie. Et puis, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est entretenu ce jeudi 19 octobre avec Philippe Brochin, directeur de la région Afrique subsaharienne en République au ministère belge des Affaires étrangères. Envoyé spécial pour la région de Grand Lac, l'ambassadeur du Royaume de Belge, Rosanne Biderlin, et l'hôte Bruyan, chef de la mission adjointe, ont aussi participé à cette rencontre sur les préparatifs des élections du 20 décembre 2023. Suivons-les dans cet extrait choisi par Dieudonné Boinali. Il était question des préparatifs des élections, qui est un grand moment, qui est un moment extrêmement important au niveau de la RDC. C'est un moment de grande mobilisation au niveau de la population. Nous avons discuté de l'avancement des préparatifs dans le cadre des élections. On a discuté d'un ensemble de choses, que ce soit la publication des listes, que ce soit la question du nombre de candidats, qui est extrêmement impressionnante, la question de l'observation électorale, ou encore des questions en termes de communication ou de suivi, par exemple, des médias, ou encore des réseaux sociaux. Alors la CENI se montre effectivement rassurante dans sa capacité à pouvoir mettre en place les élections, et donc là on vient bien évidemment l'écouter. Nous ne sommes pas une observation électorale, nous n'en avons pas la capacité, mais il est important pour nous de nous enquérir auprès du président de la CENI de l'ensemble des éléments d'information. C'est quelque chose qui est important. Merci. Autre chose, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a rendu visite aux forces spéciales de la police nationale congolaise affectées à la région nationale d'intervention qui poursuivent leur formation au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Maître Peter Kazadi a profité de cette visite pour sensibiliser les policiers en fin de formation au comportement digne des mandataires de pouvoir public. Suivez. Kati na bino moko na moko ya Congolais asali sacrifice pona kofongola mbongo pona formation na bino na ko apprendre bino te boyebi o ezali mission ya policier, c'est protéger la population et leurs biens, c'est aussi défendre la patrie. Bino bozali unité moko spéciale. Vous êtes le dernier rempart de la police. Nabana Olanda formation na bino à distance et je sais les souffrances et les peines que vous avez endurées. Nyonso wana ezali pour que l'enseignement nyonso bozui bochango au service de la nation. Ils ont la discipline personnelle. Si bino que les Congolais investir kati na bino, bapesi bino monopole ya violence légitime.
Je dis bien violence légitime. Elingi Koloba, expérience bozui, formation bozui, ezali pona ko utiliser ngo na ba besoin privé te. Boko utiliser ngo na mission ya la police, ya protection, ya maintien de l'ordre public. Le chef de l'État a lingi ko restaurer dignité perdue du policier congolais. Binonde esengeli bo imprimer discipline wana puisque bapasi oyo bouti bomona esengeli te lobi obimi na nzela bato bamanke bino respect. Vous devez garder tout ce que vous avez appris et vous devez mettre ça en pratique en cas de nécessité. Bapesi bino manduki mpona koutilize yango na bavoie mosusu te. Pe epai azali mokonzi azali komilite mpona koaméliorer ba conditions de vie ya ba policier. En mi-octobre 2023, l'État congolais a mobilisé 553,8 milliards de dollars américains. Ces chiffres de la Banque centrale de la République démocratique du Congo dans sa note des conjonctures pendant la période considérée. 713,3 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 38%. Les détails, mesdames et messieurs, dans cet élément avec Fiston Oleko. Aux 13 premiers jours du mois d'octobre 2023, les régies financières ont collecté 553,8 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 41% par rapport aux prévisions du mois, selon les données livrées par la Banque centrale du Congo sur sa note de conjoncture. En termes de mobilisation, la structure des recettes reste dominée par le niveau des recettes de la DGI, chiffré à 258,2 milliards de francs congolais. La DGDA et la DGRA ont mobilisé chacune 170,4 milliards de francs congolais et 125,2 milliards. S'agissant des dépenses publiques, elles ont atteint 713,3 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 38%. Les décaissements ont concerné pour l'essentiel 4 rubriques, à savoir salaire des agents et fonctionnaires de l'État, frais de fonctionnement des institutions et ministères, dépenses en capital et subventions. En cumul annuel, au 13 octobre 2023, la balance des opérations financières de l'État affiche 14 720,6 milliards de francs congolais au titre de réalisation des recettes et 16 960,7 milliards de francs congolais des dépenses exécutées en cumul annuel. Affaire Boujakera, les Reporters sans frontières, en collaboration avec le GED, ont organisé une conférence de presse au cours de laquelle ils ont fermement condamné le fait que le journaliste Stani Boujakera soit accusé notamment de fausseté et demandent qu'on lui accorde une liberté provisoire parce que jusqu'à présent, il jouit de sa présomption d'innocence. Propos recueillis par Patience Lokeke. Estime avoir agi de manière professionnelle, il est prêt à se défendre par rapport à ça. L'autre point, c'est que face à lui, il y a des accusations qui sont portées, des accusations qui au départ concernaient un volet assez restreint, la propagation de faux bruits, la propagation de fausses nouvelles, et puis qui se sont accumulées au point que maintenant, il est officiellement accusé d'être un faussaire. Et ça, je vous le dis ici, c'est intolérable. On peut poursuivre un journaliste pour des faits de diffamation parce qu'on estime que les informations qu'il a publiées sont fausses. Encore faut-il être en mesure de pouvoir le prouver. L'accuser d'avoir été à l'initiative d'un complot ourdi à l'extérieur pour diffuser des informations qui seraient compromettantes pour le régime, c'est non seulement faux, mais l'accusation aura bien du mal à se sortir de ces charges qui sont complètement grotesques. Et donc nous, ce que l'on demande, avec à la fois beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain, mais aussi beaucoup de fermeté, parce qu'on estime encore une fois que cette situation est intolérable, c'est que, à défaut de pouvoir mettre fin à cette procédure qui a été lancée et qui inévitablement ira à l'impasse, au moins, à minima,
qu'il soit remis en liberté provisoire. Il y a déjà eu 4 demandes qui ont été portées par ses avocats, elles ont toutes été refusées, au seul motif qu'il existerait un risque potentiel de fuite du journaliste à l'étranger. Mais Stanis Boujakara, il ne fuit pas, il fait face à ces accusations. Il est là, il se bat, il est prêt à répondre des accusations qui sont portées contre lui. Il n'existe absolument aucun risque avéré de fuite. Et si tant et si bien que ce risque était réel, il existe toute une série de mesures, évidemment, qui peuvent empêcher qu'une personnalité ou qu'une personne qui est poursuivie prenne la fuite. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est évidemment l'abandon des charges, mais dans un premier temps, qu'il puisse recouvrer la liberté. Il n'aurait jamais dû être arrêté, il aurait encore moins dû être incarcéré. Il est plus que temps, après 1 mois et demi de détention, que ces demandes de mise en liberté provisoire soient examinées sur la base de la bonne foi et des faits. Et si c'est le cas, à n'en pas douter, ce journaliste, Stanis Boujakara, sera remis en liberté. Parlons sport. À présent, la nouvelle compétition de la Confédération africaine de football, l'African Football League, va débuter ce vendredi 20 octobre 2023 à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne. Le match d'ouverture qui opposera Al Ahly d'Égypte à Simba Sporting Club de la Tanzanie ce même vendredi. Au total, 8 équipes africaines prennent part à ces nouveaux tournois, dont les TP Mazembe de la République démocratique du Congo. Que faut-il donc savoir sur cette nouvelle compétition africaine? Élément de réponse dans ces dossiers du jour concoctés par Blessed Kouzoula. Dans exactement moins de 24 heures, le coup d'envoi de la compétition la plus attendue d'Afrique, l'African Football League, AFL en sigle, sera donné à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, ce vendredi 20 octobre 2023 à 18h heure locale, 16h à Kinshasa. L'AFL est une compétition qui regroupe les cadres du football africain. Parmi eux, on retrouve Al Ahly, champion d'Afrique en titre. Les Égyptiens iront défier les Tanzaniens du Simba SC au Benjamin Mkapa National Stadium lors de la rencontre inaugurale du tournoi. Les 8 clubs les plus célèbres et les plus emblématiques d'Afrique s'élanceront à la quête des 4 millions de dollars attribués aux vainqueurs de la compétition. Un gain qui augmente considérablement les enjeux de ce nouveau rendez-vous passionnant du football africain introduit au calendrier du football mondial. Le match d'ouverture entre Simba SC et Al Ahly aura lieu le vendredi 20 octobre à 18h heure locale dans un chaudron qui affichera salle comble et sera en ébullition pour la réception des indécuptibles champions d'Égypte. Le samedi 21 octobre à 15h30 GMT, l'Atlético Petroleros de Luanda, 16 fois champion d'Angola, recevra le Sud-Africain du Mamelodi Sundowns, vainqueur des 6 derniers championnats sud-africains, au stade du 11 novembre de Luanda en Angola. Le dimanche 22 octobre prochain, le TP Mazembe, champion de la République démocratique du Congo, accueillera l'Espérance de Tunis au stade Benjamin Mkapa Dar es Salaam à 18h GMT. Dans le dernier match du week-end, le club nigérian Enyimba FC accueillera le Marocain du Wydad Athletic Club au stade Goodwill d'Akpabo Douyo. Les coups d'envoi de ces matchs sera donné le même dimanche 22 octobre à 18h GMT. Les 8 équipes s'affronteront dans le cadre d'une formule à élimination directe comprenant un quart de finale, une demi-finale et une finale. Les demi-finales se dérouleront entre le 29 octobre et le 1er novembre. Le vainqueur de la première African Football League recevra une dotation financière de 4 millions de dollars. Le finaliste recevra 2,8 millions de dollars. Les 2 demi-finalistes recevront chacun 1,7 million de dollars. Les quarts de finalistes recevront chacun 900 000 dollars. Pendant que les 8 équipes en lice se disputeront pour l'acquisition de la plus belle récompense, l'objectif du tournoi est de devenir la compétition la plus prolifique du continent africain, offrant une nouvelle dimension en termes de divertissement, de production télévisuelle et d'expérience des supporters, qui viendra compléter la compétition interclub existante de la CAF.
Cette compétition innovatrice de clubs vient s'ajouter aux côtés de la Ligue de champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération. Elle va réunir 8 formations du premier plan d'autant de pays, entre autres le TP Mazembe de l'RDC, Al Ahly d'Égypte, Wydad Athletic Club du Maroc, Enimba du Nigeria, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Espérance Sportive de Tunis de la Tunisie, Simba SC de la Tanzanie et Petro Atlético de Luanda d'Angola. Ce nouveau tournoi en phase inaugurale, cette saison 2023-2024, débute directement par l'étape de quart de finale avec ces 8 clubs choisis par la Confédération africaine de football contre 24 initialement prévus. Vous informer, mesdames et messieurs, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à présent à la page internationale. Rendons-nous à présent au Congo-Brazzaville où le prix du gazole a connu une nouvelle hausse de 25% en octobre qui fait suite à celle de janvier dernier. Depuis juillet, le prix du carburant à la pompe a lui aussi subi une augmentation de 25%. Selon les autorités de Brazzaville, l'hausse de prix du produit pétrolier est consécutive aux recommandations formulées en 2019 par le FMI dans le cadre de la facilité élargie du crédit. Le fait qu'une aide concordée au Congo dont l'économie paye une lourde tribut à la crise économique et une dette insoutenable qui dépasse 80% du pays. Parmi ces réformes figure la fin de subventions de produits pétroliers. Je vous propose de suivre ces reportages de nos confrères d'Africa News. Le prix du gazole au Congo a connu une nouvelle hausse de 25% en octobre qui fait suite à celle de janvier dernier. Et depuis juillet, le prix du supercarburant à la pompe a lui aussi subi une augmentation de 25%. La hausse des produits pétroliers est consécutive aux recommandations formulées en 2019 par le Fonds monétaire international. Nous avons le droit, comme producteurs de pétrole, de vendre des produits pétroliers moins chers dans notre pays. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de vendre les produits pétroliers de la même manière comme sur le marché international? Est-ce que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de produire des produits pétroliers finis pour éviter d'en importer et utiliser des subventions? Si nous sommes capables de raffiner nous-mêmes du pétrole pour notre consommation locale, alors les subventions disparaîtront. Le gouvernement congolais a décrété une série de mesures afin d'anticiper l'impact d'une inflation qui serait presque fatale pour les populations. Pour la société civile congolaise, la clé de voûte reste la lutte contre la corruption. Nous pensons qu'il faut lutter contre la corruption dans le secteur pétrolier, ce qui ramènerait évidemment suffisamment des revenus dans le budget de l'État. C'est pour cela que nous demandons qu'il y ait l'interdiction de l'exportation des produits pétroliers. Nous demandons au gouvernement de prendre en ligne de compte un rapport qui a été produit par l'ITIE du Congo et le secrétariat international de l'ITIE, un rapport sur la modélisation fiscale qui montre que la République du Congo perd environ $1 milliard chaque année du fait des coûts élevés, du prix fiscal et du seuil du prix haut. L'exécutif congolais a promis de publier un rapport sur l'impact de la hausse du prix du carburant à la pompe. En attendant, les Congolais devront continuer de faire face à la flambée des prix des denrées alimentaires. Quittons la République du Congo pour nous rendre au Nigeria où le Conseil exécutif fédéral a approuvé le 16 octobre un budget de 26 000 milliards de naira, soit 34 milliards de dollars pour l'année 2024. L'annonce a été faite par le ministre du Budget et de la Planification Atiku Bangundu qui affirme que ces plans budgétaires devraient générer une croissance de 3,76% en 2024. La priorité sera accordée donc au secteur porteur de l'économie, notamment les énergies, les infrastructures, la santé et l'éducation. Suivant.
Lors de la réunion du Conseil présidée par le chef d'État nigérian Bola Tinubu à Abuja, le ministre du Budget et de la Planification, Atiku Bagudu, a dévoilé le plan budgétaire pour l'année 2024, s'élevant à 26 000 milliards de naira, soit près d'un cinquième de plus que le budget de 2023. Il est axé sur des secteurs prioritaires, notamment les énergies, les infrastructures, la santé et l'éducation. Selon le ministre, ce plan de dépenses permettrait une croissance de 3,76% pour l'année 2024. Aggregate expenditure is estimated at 26.01 trillion naira for the 20. Les dépenses globales sont estimées à 26 000 milliards de naira pour le budget 2024 qui comprend les transferts statutaires de 1 300 milliards de naira, les dépenses récurrentes hors dette de 10 260 milliards de naira, un service de la dette estimé à 8 250 milliards de naira ainsi que 7 780 milliards de naira étant prévus pour les coûts du personnel et des retraites. Provided for personnel and pension costs. En outre, le budget de 2024 suppose un taux de change moyen de 700 naira pour $1, ce qui est inférieur aux 1048 naira négociés sur le marché parallèle. Pour y arriver, le gouvernement reste optimiste quant au fait que son engagement auprès des investisseurs se traduira par une augmentation des entrées de devises et donc d'une monnaie locale plus forte. Toujours dans le cadre du plan de dépenses de 2024, le Nigeria se donne pour objectif de produire 1,7 million de barils de pétrole par jour, ce qui représente une augmentation de 31% par rapport aux attentes de production actuelles. Le comité veillera au maintien du précédent établi, consistant à garantir le respect de la loi sur l'exercice financier par l'adoption du budget au plus tard le 31 décembre de chaque exercice financier. Cette évolution rendra sans aucun doute l'exécution du budget de janvier en décembre opérationnelle et réalisable. Le gouvernement fédéral prévoit également un taux d'inflation de 21% en 2024 contre un taux de 26,72% actuellement, son plus haut niveau depuis 20 ans. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs, mais je ne peux vous quitter sans vous rappeler les différents titres. Vous avez suivi dans ce journal, l'État congolais a mobilisé 553,8 milliards de dollars américains en mi-octobre 2023. Ces chiffres de la Banque centrale de la République démocratique du Congo dans sa note des conjonctures. Et puis, à l'international, vous avez suivi au Nigeria, le Conseil exécutif fédéral a approuvé le 16 octobre un budget de 26 000 milliards de naira, soit 34 milliards de dollars pour l'année 2024. C'est par ici que nous bouclons la boucle, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.